Matthieu 12, versets 12 jusqu'à 16, il est écrit. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère des gens, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule et une servante, nommée Rhodes, s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et, dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Il lui dit, « Tu es folle ?» Mais elle affirma que la chose était ainsi. Et il dit, « C'est son ange. » Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Parole du Seigneur. Nous avons fêté l'ascension pour nous dire qu'il est fort et il est plus fort que les esprits de l'air. Jésus est allé même dans les cimetières. Jésus est allé même dans les forêts pour dire qu'il est plus fort que tous ces esprits de forêt, que tous ces esprits de cimetière. Tout ce que les gens ont fait contre toi dans des cimetières, Jésus est capable de faire tomber ça par la puissance du Saint-Esprit. Et les chaînes de Pierre étaient tombées. Et quand les chaînes de Pierre sont tombées, l'ange de l'Éternel a dit à Pierre quoi? Mets-toi ta ceinture. Amen. Amen. Donc il avait déjà une ceinture qu'on lui avait enlevée. C'est pourquoi je suis en train de redire encore à tous ces jeunes, à tous ces frères qui portent taille basse. Sachez que taille basse vient de prisonniers américains qui sont condamnés à mort. On ne peut pas leur laisser des ceintures ou quoi que ce soit parce qu'ils risquent de se tuer ou de se faire du mal. Donc si tu portes de taille basse, c'est-à-dire que tu es condamné à mort, tu es prisonnier. Amen, amen. Amen. Et Pierre, il était en prison, il n'avait plus sa ceinture. Il fallait qu'il récupère sa ceinture. Et toi, tu es dans le mal, tu es dans une prison, tu n'as plus eu ta ceinture. La ceinture, c'est la vérité. Tu as perdu la vérité. Tu ne marches plus dans la vérité. Si tu ne marches plus dans la vérité, c'est-à-dire que tu es dans une prison et tu as perdu ta vie. Tu as perdu la vérité. Amen, amen. Amen. Amen, amen. C'est la vérité qui est une ceinture que nous devons mettre autour de la taille. Et à part ça, l'ange dit à Pierre, mets tes sandales, celle d'annoncer la bonne nouvelle de Dieu. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer pour les Seigneurs? Le zèle d'annoncer la parole de Dieu. Et quelqu'un est en train de me dire, moi je ne suis pas évangéliste. Moi je ne passe pas devant. Comment je vais annoncer la parole de Dieu? Comment je peux avoir les ailes d'annoncer la parole de Dieu? Si Jésus te libère, tu dois avoir ces deux choses. Ce n'est pas un hasard que on a dit à Pierre, porte ta ceinture et porte tes sandales. Parce que quand tu connais Jésus, quand tu marches dans la vie de Jésus, quand Jésus te libère, quand tes chaînes tombent, tu dois marcher dans la vérité de Dieu. Et deuxièmement, tu dois annoncer la bonne nouvelle de Dieu. On annonce la bonne nouvelle de Dieu premièrement par son témoignage de vie. Est-ce que ce que toi tu fais, est-ce que c'est comme la façon dont tu te comportes témoigne que Jésus-Christ est Seigneur? Amen, amen. Amen, amen. Amen. Ta façon de vivre, c'est une façon d'annoncer la parole de Dieu ou d'annoncer la parole de Satan. Amen. Amen. Maintenant, nous nous rendons au verset 11. Le verset 11 nous dit Pierre s'est rendu compte qu'il est réellement libre. Parce que tout ce qui s'est passé, les chaînes sont tombées. L'ange le prend. Il se passe de barrière en barrière. Il sort même de la prison. Il pensait qu'il était en train de rêver. Et il s'est rendu finalement compte à un certain moment qu'il était réellement libre. Je voudrais que quelqu'un aujourd'hui se sente qu'il est réellement libre, qu'il sente vraiment qu'il a été libéré, qu'il sente vraiment que Jésus-Christ a
Amen. Est-ce que tu puisses te sentir vraiment libre? Tu as beaucoup prié, tu as tellement demandé, il y a des choses qui te manquent. Mais le Seigneur t'a déjà donné. Mais que tu prennes conscience qu'il t'a déjà donné. Alléluia. Amen. Quand Pierre s'est senti vraiment que ce que je suis en train de vivre, ce n'est pas le rêve, c'est une réalité. Pierre s'est rendu dans la maison de prière. Dans la maison de prière. Parce que quand il était en prison, les disciples s'étaient réunis pour prier pour Pierre. Et Pierre, dès qu'il a compris que je suis libéré, j'ai reçu ce que je cherchais, j'ai reçu la grâce de la libération, il est parti, premièrement, vers qui? Vers une maison de prière. Et quand toi, le Seigneur te fait du bien, premièrement, tu vas où? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand le Seigneur te fait du bien, premièrement, tu vas où? Seigneur, j'ai besoin d'argent. Je ne sais pas comment trouver l'argent. Le Seigneur te bénit, tu trouves l'argent. Première chose, tu vas où? Première chose, tu vas où? Alléluia. Amen. Tu vas là où il est maquillé? Là où il y a des tables, mais en plein ciel? Ou tu vas où? Là où on met des couleurs rouge, noir, vert, orange? Amen, amen. Quand tu te rends compte que le Seigneur t'a béni, premièrement, tu pars où? Ça, c'est une question que chacun pourrait répondre. Mais Pierre, lui, il s'est rendu à la maison de prière, là où étaient réunis les disciples pour prier. Deuxièmement, il a frappé à la porte. Et quand la sœur Rhode est venue pour ouvrir, elle s'est rendue compte que c'était Pierre. Elle a fait quoi? Amen. Amen. On est ensemble. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Rapidement, c'est Pierre. Au lieu d'ouvrir, elle va d'abord courir pour annoncer aux autres que non, Pierre est libéré. Pierre est libre. Et la réponse qu'elle a reçue, c'est quoi? Tu es folle. Alléluia. Amen. Et là, je peux annoncer le thème d'aujourd'hui. Ouvre ta porte pour que l'exaucement de Dieu entre. Ouvre ta porte pour que l'exaucement de Dieu entre. Paul était tellement émerveillé d'entendre que c'était Pierre qui était là. Au lieu d'ouvrir la porte, elle est partie d'abord vers les autres. Il y a des personnes qui ont raté de vivre la grâce simplement parce qu'ils ont été pressés d'annoncer ce que le Seigneur a fait. Amen. Amen. Il y a des femmes qui ont perdu le tifou parce qu'elles ont seulement été pressées d'annoncer qu'elles étaient tifées. Amen. 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 Pressé d'annoncer une grâce peut t'amener. Et puis quand tu as d'abord une grâce, retourne d'abord vers le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ont perdu de l'emploi, qui ont manqué de l'emploi, la confirmation. Et sur cette liste-là, mon nom est aussi là. Qui t'a dit que le processus est fini? Alléluia. Amen. Pendant que toi tu dis ça, ceux qui ne t'aiment pas, ils disent quoi? Kaka, lui aussi il va avoir ce travail-là, il sera bien. Est-ce que vous connaissez l'histoire de ses frères? Est-ce que vous connaissez l'histoire de cette soeur? Si vous la prenez, Walouboui. Et enfin, mais mon nom était là. Mais je ne comprends pas, quand les listes sont sorties, je n'ai pas retrouvé mon nom. Au lieu d'abord d'ouvrir la porte à la grâce, toi tu es parti d'abord annoncer. On va te traiter de folle. Amen, amen. Amen. On va te traiter de folle. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Ouvre la porte pour que l'exaucement de Dieu entre. Les disciples, quand ils ont entendu
qu'on a arrêté Pierre, dans le verset qui précède, et particulièrement le verset 5 de ce chapitre, la Bible dit que les disciples s'étaient enfermés pour prier pour Pierre. Alléluia. Amen. Ils priaient pour que Dieu fasse quoi? Pour que Dieu libère Pierre. Mais maintenant, quand ils ont appris que Dieu a libéré Pierre, c'est pas possible. Mais tu priais quoi? Tu demandais pas. Alléluia. Amen. Tu demandais quoi? Et maintenant que Dieu t'a donné, tu commences à dire, ce n'est pas possible. Est-ce que ce ne sont pas des pièges? N'ouvre pas d'abord la porte. On sera d'abord sûr. Mais tu as demandé à Dieu de libérer Pierre. Et tu étais en prière enfermé pour prier pour que Pierre soit libre. Et Dieu t'exauce. Mais tu es incapable d'ouvrir la porte pour voir et recevoir l'exaucement de Dieu. Mais l'exaucement de Dieu, Pierre libéré de la prison, est à la porte, il toque. L'exaucement de Dieu est à la porte de ta foi, toque. L'exaucement de Dieu est à la porte de ton travail, toque. L'exaucement de Dieu est à la porte de ta vie, toque. L'exaucement de Dieu est à la porte de chaque domaine où tu veux que Dieu agisse dans ta vie, dans tes enfants, dans ta maison et